un âge de légende. Ce monde était gouverné par les dieux. Les dieux se battaient sans cesse pour obtenir le pouvoir sur la terre. De jeunes garçons, des saints, chevaliers de l'espoir, veillaient sur Athéna, la déesse de la guerre, alors qu'elle dominait et protégeait la terre. Une incarnation d'Athéna descendit sur terre pour la guerre sainte. Mais le frère du Pope, Arès, essaya de tuer l'incarnation d'Athéna. Mais il échoua. Au dernier moment, ses plans furent déjoués par le chevalier d'or, Aiolos du Sagittaire, candidat au poste de Pope. Aiolos s'échappa du sanctuaire pour protéger Athéna. Mais, suite à une ruse d'Arès, il fut considéré comme rebelle. Aiolos fut ardemment poursuivi. Il réussit juste à se réfugier dans un endroit près de la sortie du sanctuaire. C'est alors qu'un chevalier d'or lui bloqua le passage. C'était Shura, chevalier du Capricorne. Aiolos combattit de toutes ses forces. Il avait presque réussi à échapper à Shura et à sortir du sanctuaire, mais il reçut une blessure mortelle. Mal en point, Aiolos se réfugia dans une maison proche du sanctuaire, tandis que ses forces l'abandonnaient. C'est là qu'il rencontra le commandant Mitsumasa Kido de la fondation Graad. Aiolos raconta toute l'histoire à Mitsumasa et rendit son dernier souffle en sachant qu'il avait honoré la volonté divine d'Athéna et l'armure d'or du Sagittaire. Il confiait désormais la sécurité d'Athéna aux autres chevaliers. « 13 années passèrent. L'incarnation d'Athéna s'appelait Saori Kido, petite fille de Mitsumasa. Mitsumasa choisit de jeunes garçons dans le monde entier. Une fois entraînés, les chevaliers viendraient protéger Saori. Seiya de Pégase de Grèce. Shiryu du Dragon des 5 pics en Chine. Yoga du Cygne de Sibérie. Shun d'Andromède de l'île d'Andromède. Et Ikki du Phénix, frère de Shun. Tous sont réunis pour suivre les traces d'Aiolos, protéger Athéna et la paix. Après avoir appris l'histoire d'Athéna et compris sa destinée, Saori se rend au sanctuaire avec Seiya et les autres chevaliers de bronze pour se débarrasser du grand Pope corrompu, Arès. Pour atteindre la chambre du Pope, protégée par une solide barrière, ils devront d'abord passer les 12 maisons du Zodiaque, elles-mêmes gardées par les puissants chevaliers d'or. Le grand Pope envoie un assassin pour empêcher Saori d'atteindre sa chambre. Trami, chevalier d'argent du Sagittaire, lui décoche une flèche d'or. Elle transperce la peau de Saori et commence à la tuer petit à petit. Dans 12 heures, la flèche percera son cœur. Les chevaliers doivent ramener la seule personne capable de retirer la flèche. Le Pope lui-même.
l'épreuve des 12 maisons. Bon sang! Comment ça a pu arriver? Nous devons vite atteindre la chambre du Pope! Il suffit qu'un seul d'entre nous atteigne la chambre du Pope. Et ce chevalier pourra sauver Saori. La première maison est celle du bélier. Le chevalier d'or qui la garde, c'est... Mu! C'est Mu de Jamir! Allez, Seiya. Éveille ton 7e sens pour ce combat. Je vais te rendre l'appareil! Avec ce poing! Mu, qu'est-ce que tu fais là? Ah, la maison du bélier est la constellation du bélier gardée par un chevalier du bélier. Tu plaisantes, Mu? Tu n'as pas l'intention de nous arrêter, n'est-ce pas? Écoute, Seiya. Tu ne peux pas défier un chevalier d'or sans savoir comment te battre. Il faut que tu le saches, Seiya. On ne plaisante pas avec les chevaliers d'or. Reste un peu dans la maison du bélier pour que je t'apprenne à te battre. Je serai moi-même ton maître. Eh bien, c'est une bonne idée. Tu as déjà fini ton entraînement. Et tu es à présent chevalier. Mais sache que les chevaliers d'or sont 10 à 20 fois plus puissants que tu ne le penses. Seiya, ne l'oublie jamais. Faites attention. Les chevaliers d'or sont bien plus puissants que vous ne l'imaginez. En effet, ce sont eux qui maîtrisent l'essence du cosmos. L'essence du cosmos? La véritable nature du cosmos, qui surpasse le 6e sens. Il s'agit du 7e sens. Ne perdez pas de temps. Allez-y. Et n'oubliez pas, la valeur d'un chevalier ne se mesure pas à son armure. Tout dépend de votre cosmos. Brûlez-le, faites-le exploser, et vous gagnerez. Les chevaliers du Zodiaque. Chevalier d'or du Taureau. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? La deuxième maison, celle du Taureau, est gardée par Aldébaran, un chevalier d'or au courage inégalé. Non seulement Aldébaran résiste aux météores, mais il fait preuve d'une détermination sans faille. Les bras croisés, il veut montrer à quel point il lui est facile de battre Seiya, le seul chevalier restant debout, une fois Shiryu et ses amis assommés. Chevalier d'or du Taureau. Corne du taureau!
Je t'avais dit que tu ne passerais pas. Mais comment est-ce possible? Il n'est même pas en position de combat. Quelle incroyable puissance. Ah oui, ça ne fait aucun doute. C'est le chevalier d'or du taureau! C'est moi. Pas besoin de me préparer pour battre un chevalier de bronze. Il est temps d'en finir, Seiya. Pour la dernière fois, corne du taureau! Je n'aurais jamais cru que les chevaliers d'or étaient aussi forts. J'aurais seulement aimé mener un combat digne de ce nom. Mais comment? Sors l'épée. Dès que l'épée aura quitté son fourreau, elle perdra sa puissance. En fait, elle mourra. Et elle deviendra une épée de la mort. Sortir l'épée. Eh bien, il est temps d'en finir avec ces satanés chevaliers de bronze. Quoi? D'où sort ce cosmos? Seiya, tu n'es pas... Le seul moyen d'arrêter la corne du taureau est de bloquer ton poing. Comme on bloque une épée dans son fourreau. Et dis-moi un peu, comment comptes-tu t'y prendre? Tu ne trouveras jamais en toi suffisamment de force pour y arriver. Avec mes météores, tu vas voir! Quoi? Les météores se sont transformés? Oh, non, c'est impossible. Un Big Bang! Ah! Non. Incroyable. Seiya a déclenché un Big Bang. Il a atteint l'ultime cosmos. Et à présent, il éveille son 7e sens. Tremble, Aldébaran! Je vais bloquer ton poing et briser ta corde du taureau! Quelle puissance! C'est vraiment le chevalier d'or du taureau. Prêt? Allez! Personne ne peut m'arrêter. Gloire à Athéna! Tu résistes à la puissance de la corne. Il a vaincu la corne du taureau. Quoi? Le cosmos de Seiya a disparu? Où est-il? Juste ici, Aldébaran! Comme je te l'ai dit, je vais prendre cette corne! Quoi? Tu as vu, Aldébaran? J'ai cassé ta corne d'or, comme je l'avais dit.
Alors, acceptes-tu ta défaite? Ou veux-tu perdre encore une corne? Très bien, tu m'as battu. Hein? Tu es le premier à me casser une corne. Tu m'as surpris. Je n'ai pas eu le temps de me mettre en position de combat. Tu peux passer. Mais les autres chevaliers d'or ne se laisseront pas battre aussi facilement que moi. Ne crois pas que tu aies gagné. Je sais. En t'affrontant, j'ai appris beaucoup de choses sur les chevaliers d'or. Les chevaliers du Zodiaque. Le labyrinthe des Gémeaux. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? Je viens de le remarquer. La flamme du taureau s'est aussi éteinte. Ce doit... Prêt? Allez! Ouais! On a réussi! Continuons! Prochaine étape, la maison des Gémeaux. Aucune trace de chevalier ennemi ou de sortie. La bande de Seiya explore les lieux, mais se retrouve souvent à l'entrée. Ils décident de se séparer, et le chevalier d'or des Gémeaux apparaît devant Shun et Yoga. Yoga lui envoie un souffle de glace aussitôt repoussé. Il est vaincu. À son tour, Shun tente de combattre le Chevalier d'Or avec sa chaîne nébulaire. Pendant ce temps, Seiya et Shiryu... Le labyrinthe des Gémeaux. Oh! Nous nous en sommes sortis. Comment avons-nous fait? Seiya,
Tu as été trahi par ta vision. Les illusions de l'ennemi t'ont trompé. Je vois. Les capacités de vision de Yoga et Shun les ont desservis dans ce combat. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Ils s'en sortiront par leurs propres moyens. Tu as raison. Maintenant, entrons dans la maison du cancer. Quoi? Mais comment est-ce possible? Il traverse un océan de chaînes nébulaires. Si la chaîne n'a pas d'effet, l'ennemi n'est peut-être pas vraiment là. Et donc, le labyrinthe des Gémeaux serait lui aussi une illusion? Je serais en plein rêve? C'est impossible. L'ennemi se cache forcément quelque part. Mais dans ce cas, où est-il? Pauvre chevalier de bronze, vous ne comprendrez jamais. Minables vermisseaux, ignorant la toute-puissance des dieux, qui vont vous exterminer. Tremblez devant les chevaliers d'or. Il y a quelque chose qui cloche. Ma chaîne hésite. Prêt? Allez! Ça ne marche. Une autre dimension. Gémeaux. Gémeaux. C'est impossible. Toi? Tiens. Tu ne m'auras pas! Chaîne nébulaire! Toi? Tiens. Mon frère. Comment? Qui est-ce?
Qui ose interrompre ma méditation? Quelle incroyable agressivité dans ce cosmos. À qui appartient-il? Phoenix? Tout a disparu. Shen, c'est à toi de jouer. Le Gémeau en face de toi est un fantôme. Tu dois trouver l'homme qui se cache derrière lui. Vague de tonnerre! Il peut se cacher à des années-lumière. Je le trouverai et je le battrai. Comment a-t-il pu traverser mon autre dimension et s'attaquer à moi directement? Les illusions ont disparu. Mais avons-nous gagné pour autant? Si ces illusions n'avaient pas été brisées tout à coup, que me serait-il arrivé? Mon frère, le cosmos que j'ai senti, était celui de mon frère. Il me protégeait de loin. J'imagine que le Chevalier d'Or n'était pas vraiment présent. Il y a quelque chose de triste dans la statue des Gémeaux. On dirait qu'elle est en deuil, qu'elle se lamente quelque part entre le yin et le yang. Je me demande si Yoga...